Hello, deuxième essai. Alors, je vous laisse arriver. Je vais juste voir si en écrivant rien, ça fonctionne quand même. Alors, si je vais quand même... Hello, hello. A priori, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Et coucou Alex. Désolée. J'ai vu un truc et puis en fait, non, visiblement, ça devait aller, je pense. Bon. C'est pas grave, rebonjour. Donc j'espère que vous allez bien. Comme je disais à Perpignan, il y a un immense soleil. Donc j'ai essayé de caler mon téléphone, mais vous le voyez là sur le côté, il y a énormément de luminosité. Recoucou, ouais, il y a eu un petit bug. Alors, en début de semaine, je vous ai dit que j'avais plein d'idées, de sujets, parce qu'effectivement, à discuter avec les uns et les autres, voilà, ça fait plein de points à aborder. Et aujourd'hui, je trouvais ça intéressant qu'on aborde un sujet. Alors, par exemple, si je vous pose la question, vous connaissez Ama, vous connaissez Mère Teresa, vous connaissez l'abbé Pierre, est-ce que vous savez un des points communs qu'ils ont tous les trois ? Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Ils ont tous les trois été critiqués. Alors, ils ont d'autres points communs, évidemment, notamment leur grande bienveillance. Mais vous imaginez qu'ils ont été critiqués. Ama, celle qui prend des millions de personnes dans ses bras, qui les câline, qui leur donne de l'amour, elle a été critiquée, elle l'est encore. Pourquoi je vous dis ça ? Pour vous expliquer que quoi que vous fassiez, coucou Eric, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Vous serez critiqué parce que vous êtes trop bienveillant. Vous serez critiqué parce que vous ne le serez pas assez. Vous serez critiqué parce que vous êtes trop souriant. Vous serez critiqué parce que vous ne le serez pas assez, etc., etc., etc. Quoi que vous fassiez. Donc, quand je vous donne ces exemples-là, vous vous dites « Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on a pu retrouver plein de choses. » J'essaierai de vous retrouver les articles. Mais Mère Teresa a été critiquée sur sa gestion un petit peu trop managériale de ce qu'elle faisait. Ama, visiblement, s'est assimilée à une secte. Et puis aussi sa gestion de tout ça. Enfin, mais c'est incroyable de voir que même des personnes qui donnent d'elles-mêmes, qui sont dans l'extrême bienveillance et qui font du bien à des millions de personnes, on arrive à les critiquer. Et de cet exemple, moi je trouve qu'il est très parlant parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes, je vous dis, lundi particulièrement. Et souvent, ce qui ressort, c'est que ça handicape la critique. Alors, j'ai fait plein de lives là-dessus, sur le fait que, les gens qui critiquent, ils sont enfermés dans plein de choses. Il y a des critiques qui sont extrêmement positives, et puis il y en a d'autres, c'est juste critiquer pour critiquer. Mais on va pas se mentir, moi, je suis comme tout le monde, j'en subis aussi des critiques, j'en reçois. Au début, ça m'agaçait beaucoup, jusqu'à il y a encore quelques semaines, quelques mois, ça m'agaçait à chaque fois. Je me disais, mais quel intérêt de critiquer pour critiquer. Et aujourd'hui, ça m'amuse. J'ai un regard... alors, je suis amusée et pleine de compassion. Parce que c'est vrai, j'ai aussi beaucoup de compassion pour ces personnes qui sont enfermées dans leur peur et qui sont tellement enfermées dedans, en fait, qu'elles essayent de rabaisser l'autre personne en face. Et donc, encore une fois, ne vous laissez pas paralyser par les critiques. Parce que quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Que vous restiez dans votre emploi actuel, que vous le quittiez, que vous décidiez de monter votre boîte, que vous décidiez de quitter cette personne, que vous décidiez de rester avec elle, que vous décidiez... Moi, là, dans les critiques que j'ai reçues la semaine dernière, on m'a critiqué sur les lives, sur le fait que c'était vraiment basique. La phrase, c'était... en plus, c'était faussement gentil. C'est gentil, tes lives. En plus, c'est accessible vraiment... c'est tellement basique que c'est accessible à tout et n'importe qui. Ah c'est gentil, merci bien. Bon, écoutez, merci. Écoutez, moi, ce que je retiens, c'est que c'est accessible à chacun. Voilà. Et encore une fois, moi, je n'ai pas cherché à discuter plus longtemps avec ce genre de personnes.
c'est important de se poser les bonnes questions. Bonjour Bruno, c'est important de se poser les bonnes questions. Quand vous recevez une critique, je vous l'ai déjà dit, est-ce qu'elle est constructive? Est-ce que ça va vous permettre d'avancer? Est-ce que derrière, vous sentez de la bienveillance ou pas? Et quand il n'y a pas cette bienveillance, très honnêtement, bonjour Paul, bonjour Stéphane, quand il n'y a pas cette bienveillance, eh bien, pardon, laissez, c'est ok, mais ça appartient à la personne qui est en face. Je suis en train de perdre ma voix au fur et à mesure, il faut peut-être que je me taise. Donc voilà, encore une fois, on m'a critiqué aussi sur le tarif du programme, qui n'était pas assez cher. Donc du coup, ça faisait un peu cheap. On m'a dit, mais ça fait trop cheap ton programme, il est à 333 €, c'est basique. Oui, je sais que ce programme, il peut se vendre 2000 € facilement, mais aujourd'hui, moi, je décide de le mettre à portée de tout le monde. Et puis, on m'a aussi dit qu'il était trop cher. Donc, vous voyez que quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. On me critique aussi sur la façon dont je vais gérer mes lives. Le fait que, encore une fois, je l'avais déjà expliqué, ah ben oui, mais tu les fais le matin, t'es toujours super pomponnée. Bah oui, moi le matin, je me maquille, je me fais jolie. Excusez-moi de pas être moche pour les lives. Quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Et ça, c'est important de le comprendre. Et puis, j'ai discuté avec beaucoup de coachs dernièrement, enfin beaucoup de personnes, de chefs d'entreprise, et puis notamment des coachs, et puis des grands coachs, vraiment des personnes qui ont un rayonnement national, elles sont critiquées aussi. D'accord? Donc, quoi que vous fassiez, et en général même, quand vous êtes critiqué, je le dis très souvent à mes clients, c'est que c'est plutôt pas mauvais signe. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre de l'ampleur ou vous gênez. Et donc forcément, on va essayer de vous déstabiliser. Donc c'est ok, c'est ok. Soyez ok avec ça. Et ne vous laissez pas paralyser par la critique. Quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Donc surtout, ce qui est important aussi à retenir, c'est ne jouez pas un rôle. Soyez vous-même. Si on vous aime, c'est parce que vous êtes vous. Si on ne vous aime pas, c'est aussi parce que vous êtes vous. Mais ça ne sert strictement à rien de jouer un rôle, de s'enfermer dans un personnage qui ne sera pas réellement vous. Parce que de toute façon, le personnage que vous allez décider de jouer, il sera aussi critiqué. Donc autant être pleinement vous et attirer les personnes qui sont en résonance avec la personne que vous êtes. On parlera de l'authenticité sur d'autres lives, j'en ai déjà parlé. J'ai regroupé tous les lives, alors pas tous, parce que je ne sais pas pourquoi, sur certains lives, le format ne permet pas le partage. Coucou Julien, le format ne permet pas le partage, donc mais quasiment la totalité, je crois qu'il y en a 35 et j'ai dû en faire 50, un truc comme ça, donc vous avez une bonne proportion des lives qui ont basculé donc, sur ma chaîne YouTube également, donc celle où je fais les interviews d'entrepreneurs, où je mets les vidéos de mes programmes, et vous avez aussi un onglet avec les lives et les vidéos, donc ils sont tous basculés sur ma chaîne YouTube, je vous remettrai le lien si vous voulez avoir accès aux différents lives que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais pour revenir au sujet, donc encore une fois, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Quoi que vous décidiez de faire. Donc, soyez pleinement vous-même. Vive l'authenticité. Mais c'est exactement ça, puisque, encore une fois, on va choisir d'être un personnage, et ce personnage, il sera critiqué. Donc, autant être nous-mêmes, et puis, encore une fois, vous attirez les personnes qui rentrent en résonance avec la personne que vous êtes. Moi, je le répète très souvent, mais on est plus de 7 milliards sur Terre, on ne peut pas plaire à tout le monde, et ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Enfin, moi, comme j'ai commencé en vous donnant l'exemple d'Ama, mais moi, je ne suis pas Ama, j'ai pas envie de prendre tout le monde dans mes bras et de les câliner, quoi. Il y a des gens que j'apprécie pas, j'essaye de voir pourquoi je les apprécie pas, s'il y a quelque chose qui rentre en résonance et que je dois travailler. Et puis aussi, il faut accepter qu'il y a des gens que vous appréciez pas parce que ce sont vraiment pas des personnes qui sont sympas. Et il faut arrêter aussi avec ce principe de... Bien sûr qu'il faut travailler. Il faut travailler sur soi tout le temps dès qu'il y a quelque chose qui pose problème. Mais après, il faut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas aimables dans le sens d'être aimées. Et c'est ok. Et donc, encore une fois, soyez pleinement vous. Et puis, vous aurez autour de vous, vous aurez des personnes qui vont vous suivre dans ce que vous êtes. Et puis, il y en a d'autres qui ne vous suivront pas. Et dans ceux qui ne vont pas vous suivre, il y en a qui vont rester... moi, il y a des gens que je n'apprécie pas, mais je ne vais pas les critiquer. Je m'en fous, je ne les apprécie pas, je ne les côtoie pas. Et puis, dans cette catégorie de personnes, il y a des personnes qui vont trouver à redire. Coucou Jérôme, qui vont trouver à redire et qui émettront des critiques. Eh bien, soyez hermétique à ces critiques. Encore une fois, une critique, elle est intéressante quand elle est bienveillante et quand elle va apporter quelque chose qui va vous permettre d'avancer
et de prendre en considération ce qui a été dit pour vous améliorer. Si c'est juste une critique, pour vous rabaisser, pour vous... Voilà, parce que la personne est enfermée dans ses peurs et que vous dérangez, ben là, dans ce cas-là, vous laissez la critique à cette personne-là et vous avancez. Et c'est OK. Encore une fois, à un moment donné, il faut faire un ratio. Évidemment, si vous recevez 50 millions de messages de critiques et puis 2 messages sympas... Ouais, Julien, oui, voilà, c'est un peu ça. Mais si vous avez 50 millions de critiques et 2 messages sympas, bon, bah, le ratio est pas bon. Là, il faut s'interroger. Mais vraiment, c'est important de comprendre que quand je vous donne cet exemple d'Ama, de l'abbé Pierre, de Mère Teresa, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. C'est des personnes communément, on a tendance à se dire, mais elles ont fait que du bien. Même en me sentant du bien, voilà, il y a des trucs qui n'allaient pas, quoi. Donc, continuez à être qui vous êtes. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je vais continuer à faire les lives comme je l'ai fait. Ils sont imparfaits, je le dis depuis le début. Et c'est OK. Et puis, moi, vous le savez, ça n'a aucun sens que je prône cette authenticité, que je prône le bonheur de chacun, parce que je sais que chacun peut accéder au bonheur. Chacun peut se créer une vie sur mesure. Alors ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande du travail. Coucou Myriam. Ça demande du boulot. Ça demande de se remuer. Ça demande de mettre en place des actions. Ça demande de comprendre certaines choses. Ça demande effectivement de remanier certains domaines de vie et puis oui, comme je le dis souvent, les exercices de psychologie positive ou d'autres exercices de PNL de n'importe quel domaine, quoi que ce soit que vous changiez, de toute façon, ça va demander du boulot. Mais c'est pas impossible. Et ça n'aurait aucun sens que je prône ce bonheur et cette authenticité et que je vous parle pas aussi des critiques que je reçois. Mais bon, c'est OK. Comme je vous dis, tout le monde en reçoit. J'ai encore discuté avec plein de monde. Voilà, c'est tout le monde et c'est OK. Et puis j'ai envie de vous dire... à chaque fois, je vous donne cet exemple et cette image, mais c'est un peu ça, et je le fais très souvent aussi dans mes coachings, c'est déplacer le projecteur. On peut voir le fait d'être critiqué, ah ouais, c'est pas cool, un tel m'a critiqué, alors déjà, est-ce qu'un tel, il est sympa ou pas? Parce que si vous en avez rien à faire, bon, voilà. Et puis, on peut aussi déplacer le projecteur en vous disant, il m'a critiqué. Donc peut-être qu'effectivement, vous dérangez un petit peu. Et puis là, moi, je préfère le mettre comme ça, le projecteur, et me dire que je suis sur le bon chemin. Et voilà, et puis suivront qui voudront. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, soyez hermétique à tout ça et ne déviez pas de votre chemin parce que vous avez des personnes qui ne sont pas sympas. Il y en aura plein. Encore, j'ai eu, c'est mardi matin, j'ai une personne qui est dans le même domaine professionnel que moi, qui m'envoie un message en me disant c'est facile d'avoir des likes avec tes photos d'apéro et donc du coup oui bah pardon excusez-moi, je partage ma vie, oui, parfaitement imparfait, c'est exactement ça Julien, je partage ma vie, ça me fait plaisir, je suis contente de partager un moment de plaisir que j'ai pris, un moment de bonheur. Voilà, c'est ça. Et alors figurez-vous, dans quelques semaines vous allez avoir les photos à la plage, hein. Donc, et je suis désolée, et c'est OK si ça vous convient pas, c'est OK, mais dans ce cas-là ne suivez pas. C'est voilà, il faut aussi être cohérent à un moment donné, on ne peut pas enfin moi je suis que les personnes qui me plaisent quoi, les autres rien à faire, hein. J'ai pas de temps à consacrer à des choses qui sont pas positives. Donc tout ça pour vous démontrer que quoi que vous fassiez, que vous décidez, coucou Caro, je suis contente, c'est en direct, c'est bon, on y arrive. Quoi que vous fassiez, vous allez déplaire à certaines personnes qui pour des raisons qui sont X et Y, qu'ils aient peur, qu'ils soient frustrés, qu'ils soient... peu importe les raisons, ils vont trouver des choses à redire. Mais c'est OK, mais laissez-les faire. Et vous continuez sur votre chemin et vous continuez à faire du bien aux différentes personnes que vous avez autour de vous et qui trouvent que vous leur faites du bien. OK? Bon. Je vais pas faire trop long parce que je crois que les 2 derniers lives, j'ai fait plus de 15 minutes et le but c'est de les faire de 10 minutes max. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc suivez votre chemin, soyez comme vous êtes, vous attirez en fait des personnes qui vont être OK avec votre énergie. Et votre énergie, elle peut pas convenir à tout le monde. Encore une fois, je vous rappelle qu'Ama, elle a des détracteurs. Ah, c'est super Caro. Bah oui, Caro qui bosse en réa à l'hôpital de Perpignan. Donc qui est sur le front, donc bravo, merci à toi et puis bah écoute,
T'écoutes, merci, oui, en replay, tu le regarderas. Mais je vous fais des gros gros bisous à tous. Restez qui vous êtes. Assumez pleinement votre authenticité et votre spécificité, vos différences. Tout ça, on en parlera. On en parle dans le programme sur le bonheur, de cette authenticité. C'est d'ailleurs un chapitre qui est extrêmement important dans ce programme. On parle également faire face aux critiques et comment est-ce qu'on dépasse tout ça. Et je vous donne quelques outils, clés et exercices à faire. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à demain, peut-être pas demain, demain c'est jeudi, je vais peut-être faire la grâce demain. Bon, on verra. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Au revoir.